Suis-je en tort pour avoir dit au beau-père qui m'a élevé qu'il n'était pas mon père quand il ne me traitait pas comme son fils? Ma mère a épousé mon beau-père quand je n'avais qu'1 an. Il avait un fils d'1 an, puis ils ont eu une fille 1 an plus tard. Mon beau-frère et moi avons maintenant 16 ans et notre demi-sœur a 14 ans. Mon beau-père est la seule figure paternelle que je connaisse et je l'ai toujours appelé papa. Mon vrai père ne fait pas partie de ma vie. En grandissant, j'ai toujours remarqué qu'il me traitait différemment, il ne me maltraitait jamais, mais il était toujours plus intéressé par ses propres enfants que moi. En fait, il a toujours montré très peu d'intérêt pour moi. Je me suis toujours senti comme un membre de la famille de 2e classe. Ma mère traite mon beau-frère exactement comme moi, mais le beau-père ne fait pas la même chose pour moi. Quoi qu'il en soit, ces dernières années ont été difficiles parce que le beau-père a commencé à faire des choses avec mes frères et sœurs, comme faire des voyages, aller à la pêche ou à la randonnée, des moments de lien père-enfant comme il l'appelle, et il ne m'a jamais emmené avec eux malgré que je demande à y aller. Il a toujours dit que peut-être la prochaine fois jusqu'à ce que je l'appelle la semaine dernière et il m'a pris à part et a expliqué que c'est pour lui et ses enfants. Je ne suis pas son enfant comme ils sont. Il a dit qu'il m'aime mais c'est différent. Il ne peut pas diluer l'expérience en m'amenant aussi bien, mais il a dit que ma mère peut passer quelques moments mère-enfant avec moi et ma sœur si elle le veut aussi, et que ce serait bien pour nous d'avoir cela seulement pour nous. Cette conversation a eu lieu vendredi avant qu'il parte pour un week-end. Ma mère m'a dit que c'est comme ça qu'il se sent, elle ne peut pas le changer, mais elle s'est assurée que je sois toujours traité équitablement en matière d'argent, ce qui est vrai, mais elle ne peut pas changer la façon dont il se sent, donc je dois l'accepter. J'ai pensé tout le week-end et il était clair pour moi que quand il ne me voit pas comme son fils, c'est mal de le voir comme mon père. Donc j'ai décidé que si je suis le beau-fils qu'il tolère à cause de ma mère, je ne vais pas prétendre que nous sommes quelque chose de plus. J'ai décidé d'arrêter de l'appeler papa et de lui donner son prénom. Dimanche soir, après leur retour, j'ai dit bonjour Tom. Il a été surpris mais n'a rien dit. Au dîner, il m'a demandé de quoi il s'agissait et j'ai expliqué que je ne voulais pas diluer l'expérience qu'il a avec ses vrais enfants en l'appelant papa alors que clairement je ne suis pas son fils. C'est quelque chose qui devrait être conservé pour ses enfants. Ma mère m'a dit d'aller dans ma chambre. Plus tard, elle est venue me voir et m'a dit que cela lui avait fait du mal et que je devais m'excuser. J'ai dit que je suivais simplement son exemple et que je le traitais exactement comme il veut être traité par ses actions, et que s'il est blessé, il devrait se regarder dans le miroir parce que ce sont ses actions. Ma mère m'a dit à la fin que c'est l'homme qui m'a élevé toute ma vie et je dois m'excuser et montrer des remords. Elle dit qu'il est 95% de la façon d'être un père pour moi, je ne devrais pas ignorer tout cela et me concentrer sur les 5% manquants et le rejeter entièrement. J'ai refusé, dit que c'est lui qui doit s'excuser s'il veut que les choses changent entre nous. Suis-je le connard dans cette situation? Il ne m'a jamais légalement adopté bien qu'à la famille élargie, il m'a toujours fait référence comme son fils adoptif. Ils ont dit qu'ils m'adopteraient en un clin d'œil s'il n'y avait pas le fait que mon père biologique paie une pension alimentaire et qu'une adoption ferait en sorte que cela cesse. C'était peut-être une demi-vérité. Cela m'a rappelé que je devrais demander qu'il cesse de parler de moi comme d'un fils adoptif, et je devrais le corriger s'il continue de le faire.